Merci de nous rejoindre dans votre magazine Questions d'actualité. La RDC fait face à plusieurs enjeux politiques et c'est notamment l'organisation des élections en décembre 2023 et la Commission électorale nationale indépendante va bientôt convoquer les corps électoraux pour justement ces différents scrutins, les bureaux de vote, les bureaux d'enregistrement d'abord des candidatures, aussi bien à la députation nationale qu'à la présidentielle, vont s'ouvrir. Et pour parler justement de ces enjeux politiques auxquels fait face la République démocratique du Congo, nous avons invité pour vous un homme, pas de moindre, un homme bien connu dans la sphère politique en RDC. Il s'agit du professeur ordinaire Michel Bongongo. Il est président national du parti politique ABC-RDC, parti membre du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Oscar. Comment vous sentez-vous? Très bien. Ça fait longtemps de vous retrouver. Vous avez observé une trêve des paroles dans les médias. À 6 mois des élections, vous réapparaissez. Eh bien, j'ai décidé de rester à l'arrière-pays très longtemps. Je fais plus de 7 mois avec mes électeurs. En train de faire le travail de la terre. Avec eux. Et s'occuper de la promotion du bien-être des pauvres là-bas. Nous pensions, quand vous avez travaillé aux côtés de l'ancien président du Sénat, Léon Kengo Adondo, qui a pris sa retraite politique pratiquement, nous pensions que vous lui avez emboîté les pas. Non, je n'ai pas emboîté le pas. Le président Kengo j'étais avec lui pendant 11 ans. Et comme vous savez, la politique, les associations politiques, il y a toujours beaucoup d'affinités entre les responsables et j'avais cette affinité avec le président Kengo. Et quand il a décidé de prendre la retraite, j'ai décidé de prendre ma retraite aussi dans son parti. Ah, la retraite dans son parti, mais vous avez pris un autre flambeau pour continuer avec... Au début, je ne voulais pas le faire, mais ce sont les jeunes gens qui m'ont décidé, qui m'ont convaincu de pouvoir les encadrer. Et c'est ce que je suis en train de faire. Professeur Michel Bongongo, je rappelle que vous avez été plusieurs fois ministre dans ce pays, vous avez été à la fonction publique, vous avez été au budget, vous avez été à la défense nationale. Votre parti s'appelle ABC-RDC, un parti membre d'un regroupement qui vient de naître, Alliance des acteurs attachés au peuple. Pourquoi seulement maintenant avec ce regroupement? Ce n'est pas qu'on a fait ça maintenant. C'est sorti maintenant. Mais il y a des choses... À l'idée, dans votre tête, les regroupements existaient. Le regroupement existait parce que dans mon parti, Action pour le bien-être des communautés et Alliance des acteurs attachés au peuple, vous voyez très bien, il y a un lien. Il y a un lien fondamental qui est les actions. Dans notre regroupement, nous mettons un accent particulier sur les actions. Moins de discours et plus d'actions. C'est ainsi que le AP se considère comme étant l'éveil de la conscience nationale autour du chef de l'État en faisant des actions et en aidant le chef de l'État à continuer à poser des actions en faveur du bien-être, en faveur de la promotion du bien-être du peuple congolais. Si je vous comprends bien, c'est un parti politique ABC-RDC qui fait partie d'un regroupement qui soutient les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est ça? Exact. Bon, une autre question qui me taraude l'esprit, c'est un regroupement qui existait, mais qui ne faisait pas beaucoup de bruit. Mais j'ai vu à la télévision et dans plusieurs autres médias
il y a beaucoup d'adhésions, notamment des caciques, des anciens sociétaires, notamment du FCC, qui sont aujourd'hui en train de soutenir l'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la foulée, je cite Trifon Kinké Moulumba, n'est-ce pas? Lui, son parti, c'est le PA, Parti pour l'Action, et d'autres caciques, n'est-ce pas, qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont travaillé avec Kabila, et aujourd'hui, ils sont avec Félix. Est-ce que l'actuel chef de l'État peut compter avec vous? Je crois que l'actuel chef de l'État peut compter avec nous et il sait très bien que nous serons à ses côtés. Mais avoir aussi cette histoire de loyauté, hein, parce qu'en réalité, au Congo, au pays, la loyauté, c'est juste un mot dans un bouquin, un livre, mais la mise en œuvre, l'appliquer, parce que l'histoire se répète toujours, qui a bu boira. Est-ce que au niveau de l'AAP, vous avez accepté d'accompagner les chefs de l'État, et c'est là jusqu'au bout? Nous allons accompagner le chef de l'État jusqu'au bout parce qu'il y a une conviction qui sous-tend l'action du chef de l'État. Quelle est cette conviction? Le peuple d'abord. C'est-à-dire s'occuper du bien-être, s'occuper de l'amélioration des conditions de vie de la population. Et ça, aucun parti politique ne peut pas avoir comme objectif s'occuper de sa population. S'occuper de sa population, c'est un terme fourre-tout. Vous faites allusion à quoi quand on dit s'occuper de la population? Parce qu'aujourd'hui, on voit les dollars commencent à prendre l'ascenseur, les paniers de la ménagère commencent à souffrir un peu, et voilà, il y a beaucoup de problèmes de société. Les dollars commencent, vous me posez le problème, n'est-ce pas, d'ordre économique. Le dollar commence à prendre l'ascenseur, le panier de la ménagère souffre, le pouvoir d'achat souffre. N'oublions pas que nous sommes aujourd'hui, avec la guerre qui nous est imposée, nous entrons dans une économie de la guerre. Et dans cette économie de la guerre, la première conséquence d'une économie de la guerre, c'est la souffrance du pouvoir d'achat. C'est ça la situation. Pour que, si nous voulons absolument affirmer la souveraineté de notre pays, il faut nécessairement acquérir la puissance de feu. Et l'acquisition de la puissance de feu coûte très très cher. Donc l'économie... Quand vous parlez de puissance de feu, on parle de l'armement qu'il faut. L'armement. Les équipements. Les équipements, les avions. Oui. OK? Et ça, c'est beaucoup d'argent. Et c'est toujours le même trésor. Le trésor public. Aujourd'hui, nous avons tous décidé de sauver notre pays, de sauver notre nation, et on ne peut pas sauver cette nation sans les moyens. Donc, tout en ne sacrifiant pas d'autres secteurs de la vie nationale qui sont aussi importants. Nous ne sacrifions pas d'autres secteurs, mais c'est une conséquence directe. Si nous voulons avoir une armée républicaine, comme le fait aujourd'hui le chef de l'État, il est en train de rénover, n'est-ce pas, cette armée républicaine. Si nous voulons avoir une armée qui peut combattre les voisins, tous ceux qui nous font la guerre, il faut l'argent. Donc, le prix à payer, c'est perdre, n'est-ce pas, certains moyens pour d'autres secteurs. Bon, en réalité, on ne perd pas parce que c'est l'intégrité territoriale, c'est pratiquement le Congo dans toutes ses limites héritées de la colonisation qui seront sauvegardées. Nous parlons justement du processus électoral.
en République démocratique du Congo, professeur Michel Bongongo. Les élections, c'est le 20 décembre, dans pratiquement 6 mois. Dans 6 mois, comme aujourd'hui nous sommes le 21, c'est pratiquement dans moins de 6 mois. Le compte à rebours a déjà commencé. Est-ce que vous, au niveau de ABC, RDC, vous êtes prêts à aller à ces élections? Nous sommes prêts puisque nous sommes ensemble dans le AAP et le AAP s'organise suffisamment pour gagner les élections. Et vous en avez le moyen? Nous aurons les moyens. De qui? De nous-mêmes. Expliquez-nous un peu les moyens. Mais comment vous allez, si vous allez aux élections, vous ne pouvez pas décider de faire de vous le candidat d'une circonscription sans que vous ayez les moyens. Et ces moyens viennent de vous-même. D'abord. Et quelle est la motivation? Parce que ABC, c'est un parti qui a pignon sur rue, mais quelle est la motivation d'être dans un regroupement? Vous pouviez faire cavalier seul, par exemple. Non, le seuil. Il y a la conditionnalité, n'est-ce pas, qu'impose la CENI et impose pour qu'il y ait de l'ordre, la loi électorale. Vous ne pouvez pas gagner seul les élections. Non, et quand vous prenez même l'histoire de notre pays, il y a très peu de partis politiques qui ont gagné les élections seuls depuis que le Congo est indépendant. Et AAP a combien de partis politiques qui ont adhéré jusque-là en termes d'adhésion? 62. 62. Ouais. Et je crois que nous sommes, il y a les adhésions pleuvent, mais jusque-là, à la sortie officielle, nous étions 62. 62 partis politiques au sein de l'Alliance des acteurs attachés au peuple. Exact. Et parmi ces partis, il y a ABC, RDC, votre parti politique. Parlons un peu de cette loi sur la répartition des sièges qui fait couler beaucoup d'encre. Cette nouvelle loi prive certaines circonscriptions des sièges et en donne à d'autres. Et il y a eu beaucoup de tollés au niveau de certaines provinces. Comment expliquer cela? C'est une conséquence, Oscar, une conséquence normale. La loi sur la répartition des sièges, c'est le résultat du calcul du processus de l'enrôlement. Si, au niveau d'une circonscription électorale donnée, il y a eu beaucoup d'enrôlés, normalement, vous aurez beaucoup de sièges. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'enrôlés, et c'est ça le grand problème avec le processus de l'enrôlement dans notre pays, la population ne prend pas suffisamment conscience de l'importance de l'enrôlement. Parce que tout part de l'enrôlement. Le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat ne va pas inventer des sièges. Le Parlement se rend compte à partir de la CENI, il y a eu combien d'enrôlés dans votre circonscription électorale. Et à partir de là, on fait un calcul. Et ce calcul-là donne le nombre de sièges qu'une circonscription va avoir. Donc là, il n'y a pas de manœuvre dilatoire pour favoriser une circonscription par rapport à une autre. Non, moi je crois que c'est mathématique. C'est ainsi qu'on insiste, l'enrôlement. Et souvent les gens sont un peu distraits. Mais vous, en tant qu'autorité morale ou président des partis politiques, en voir les faibles taux d'enrôlement dans certaines parties de la République prouve à suffisance que vous n'avez pas fait votre travail de sensibilisation. Au niveau de la base, bien sûr. Oui, dans ma circonscription électorale, il n'y a pas de problème. C'est laquelle? La circonscription, ma circonscription électorale, c'est Bikoro. Okay. Là, il n'y a pas de problème. Mais ailleurs? Ailleurs, ça dépend
du travail que chaque parti politique, dans sa circonscription électorale, a fait. Nous allons parler un peu de l'éveil de la conscience nationale, la conscience des populations en RDC. Moi, je voudrais savoir si vous étiez demandé si vous étiez posé cette question, celle de savoir si en RDC il y a une conscience collective, comme ça se passe sous d'autres cieux. Quand c'est pour l'intérêt général, il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. Est-ce que cette conscience existe dans notre pays? Dans AP, AP, c'est votre regroupement. notre regroupement, je voudrais répondre à cette question à partir de la démarche de AP. Dans AP, 3 questions centrales qui éclairent la justesse et la pertinence de nos choix. Ces 3 questions. D'où venons-nous? Le Congolais ignore son histoire. Le Congolais vit au jour le jour. Et c'est ainsi qu'on ne se rend pas compte des révolutions qui se font, des changements qui opèrent, parce qu'il n'y a pas une conscience historique. Et dans la AP, on a cette conscience historique. Et c'est cette conscience historique, quand nous analysons ce que le président Tshisekedi a fait, à partir, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'actions, on se dit, il faut qu'on soit avec Tshisekedi. D'où venons-nous? Deuxième question, où sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons déjà fait à partir de l'histoire, de ce que nous avons fait, les régimes précédents, par rapport au régime actuel? Quel est le changement? Et la troisième question, où allons-nous? Ne vaut pas que la conscience, l'éveil de la conscience collective ou des Congolais s'effrite justement à cause de la pauvreté? Parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous parlez de la conscience historique, peut-être au niveau de vous les dirigeants, vous qui êtes dans une certaine sphère et vous menez entre guillemets une vie au-dessus de la moyenne, mais les peuples qui souffrent, les gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent manger le soir, n'est-ce pas? Et vous lui parlez de la conscience historique. Mais Oscar, je viens de l'arrière-pays. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait plus de 6 mois avec des pauvres, des pygmées. À Biko, dans la forêt. Il n'y a pas plus pauvre qu'un pygmée. Mais ce pygmée-là, il a la conscience historique. On se trompe, M. Oscar. La population congolaise est arrivée à une certaine maturité. Et nous allons voir lors de ces élections. Nous serons étonnés par les résultats. Nous sommes habitués dans la culture de la cueillette, c'est-à-dire la culture de l'immédiateté, la culture du gain facile. Du gain facile. Mais le peuple ne vit pas là. Cette conscience nationale, il faut l'éveiller. Il faut l'éveiller par quoi? Par l'éducation. L'éducation, c'est ça le rôle de nous, les responsables politiques. Ah, mais c'est ce que vous ne faites pas de manière générale, l'éducation citoyenne. Combien de partis politiques organisent des matinées pour former leurs militants, pour leur apprendre, comme vous le dites, cette conscience citoyenne, collective, même historique? Nous le faisons et nous allons encore davantage le faire au niveau du regroupement politique. Puisque vous parlez de ce regroupement politique, Alliance des acteurs attachés au peuple AP,
Comment est-il structuré? AAP a 4 organes. Nous avons le premier organe, c'est le haut représentant, la haute représentation, qui est dirigé par M. Kankou Chikou Tony. Après la haute représentation, nous avons le bureau politique. Après le bureau politique, nous avons la conférence des présidents des partis politiques, des personnalités politiques indépendantes, des organisations et des associations. Et le quatrième organe, c'est le secrétariat général. Et dans tous ces organes, vous êtes où? Je suis membre. Michel Bongongo, membre de l'AAP. Et quelles sont les conditions pour adhérer dans ce regroupement? Vous tenez compte du profil, bien c'est parce que vous parlez déjà de 62 partis politiques, sans compter les associations et autres regroupements qui viennent adhérer à cette méga plateforme. Quel est le profil? Quelles sont les conditions? Le profil, c'est ce que je viens de vous dire, la dénomination. Il faut savoir, quand vous adhérez à AAP, quel est l'objectif que vous suivez? Nous, dans le AAP, nous sommes un éveil de la conscience nationale. Quand vous adhérez, cela demande beaucoup d'intégrité morale. Cela demande beaucoup d'humilité. Savoir vivre dans le regroupement politique comme une famille politique, sans des coups bas. Ah, mais la politique est faite des coups bas. La politique est faite des coups bas, mais cela n'exclut pas qu'au sein du regroupement, qu'il y ait de la cohésion au sein des différents partis politiques. Sinon, vous n'allez pas avoir un regroupement. Le regroupement, c'est cette volonté d'être ensemble. Mais les coups bas ne sont pas exclus pour question de repositionnement et d'intérêt politique. Tout ça est retravaillé au sein des organes du regroupement pour que les intérêts des uns et des autres soient respectés. Je reviens sur ma question peut-être autrement. Quelles sont les conditions pour entrer dans ce regroupement? Les conditions, c'est ce que je viens de dire. D'abord, vous devez avoir l'adhésion. Il y a une fiche d'adhésion. Est-ce qu'il y a de l'argent à payer? Qu'est-ce qu'il faut Non, faire? il n'y a pas à payer de l'argent là-bas. C'est une fiche d'adhésion. C'est-à-dire, le premier point important, c'est d'abord accepter d'être autour du chef de l'État pour poser des actions et l'aider à poser les actions. C'est une volonté, n'est-ce pas? C'est un engagement que chacun de nous avons pris. Et pour ceux qui veulent venir, c'est d'être autour du président de la République, parce que la tâche qui lui est incombée, c'est une tâche ardue. Il faut l'aider à continuer les actions qu'il a très bien initiées pour la promotion du bien-être de notre population. Pour la promotion du bien-être de nos populations, espérons que cela va se réaliser parce que par le passé, on a vu des alliances se faire et se défaire, et surtout, ce qui est un peu étonnant, des regroupements ne naissent qu'à la veille des élections. Et pour vous que le vôtre puisse durer. Je pense que ça va durer. Parce qu'on a connu dans ce pays des regroupements qu'on appelait AAAA, AOOO, ABBB. Après un temps, on n'en parle plus. C'est comme si c'est la quête du pouvoir qui intéresse les acteurs politiques. Et une fois atteint l'objectif, les regroupements disparaissent. Non, je pense que dans notre regroupement, c'est cette volonté, n'est-ce pas, d'être autour du chef de l'État pour
l'aider à assumer la mission qui est la sienne. Est-ce qu'il y a une base juridique dans votre regroupement? Je voulais savoir s'il y a une base juridique ou bien... Oui, nous avons une charte. Oui. Nous avons une charte, bien sûr. Nous l'avons lue lors de la sortie officielle. Elle dit quoi cette charte? En 2 mots. Mais la charte, c'est soutenir les actions du chef de l'État. Il y a 2 objectifs. 1, soutenir les actions du chef de l'État, c'est ce que je vous ai expliqué. Et 2, faire de sorte que nous puissions gagner les élections de manière à ce que le chef de l'État puisse avoir un deuxième mandat et une majorité confortable au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement. Donc les deux chambres du Parlement et les assemblées provinciales. Et en retour, vous gagnez? Mais nous sommes ensemble. Oui, le message est passé. Dites-nous un peu, Michel Bongongo, plusieurs fois ministre. Il a été ministre de la fonction publique, ministre du budget, ministre de la Défense nationale. La RDC fait face à une situation d'insécurité dans la partie Est, n'est-ce pas? La force régionale est là, mais pas de mandat offensif. Et aujourd'hui, la RDC assure la présidence tournante de la SADC. Et la SADC a accepté d'envoyer des troupes au mois d'août dans le Nord Kivu, dans l'Est du pays. Votre lecture de la situation en tant qu'ancien ministre? Nous pouvons avoir... Et c'est une bonne chose parce que nous risquons d'avoir beaucoup de troupes à l'Est du pays parce que les pays membres de la SADC, chacun va envoyer un contingent et cette zone risque d'être un no man's land. Nous pouvons avoir des pays voisins qui peuvent nous aider à assurer notre sécurité, mais cette aide, cette assistance ne peut pas demeurer éternelle. L'armée républicaine. Et c'est une bonne chose que le chef de l'État a pris comme un des objectifs majeurs de son action. C'est rénover l'armée par la nouvelle jeunesse. La jeunesse, n'est-ce pas, congolaise. Nous pouvons rénover l'armée. Il faut les moyens. Et là, il faut un effort accru de la République et le gouvernement s'attelle, notre gouvernement s'attelle, trouver les moyens pour acheter les armes, les armements nécessaires pour que nous puissions nous-mêmes protéger le territoire national. Michel Bongongo, nous sommes dans ce magazine qui est un magazine question d'actualité. L'actualité au pays, c'est l'organisation des 9e Jeux de la francophonie prévu qui démarre pratiquement le 28 juillet et pour se clôturer les 6 août. Il y a plus de 40 délégations de pays membres viendront à Kinshasa pour prendre part à ces Jeux sur le plan de la visibilité, de la vitrine, de l'ouverture au monde. Votre commentaire? C'est une action éclatante que le chef de l'État a accomplie. Sur le plan diplomatique, notre pays est resté longtemps isolé. Et ce genre d'activité replace la RDC dans le concert des nations. Et je ne peux qu'applaudir. Je pense que une des réussites du président Tshisekedi, c'est d'avoir fait de sorte que le Congo démocratique redevienne au centre
de l'Afrique est au centre du monde, compte tenu de ce que nous avons comme ressources, je ne peux qu'applaudir. Donc, ce jeu de la francophonie, j'applaudis. Et nous sommes en train de terminer par, justement, vous avez parlé des réalisations à mettre à l'actif du président de la République. Est-ce que c'est suffisant pour un pays aux dimensions continentales? Vous parlez que le chef de l'État, vous êtes là pour l'accompagner dans les actions positives, les actions qu'il pose en faveur de la population. Est-ce que ces réalisations sont suffisantes? Si on sait, par exemple, que sur 3000 km des routes à construire, peut-être que c'est peut-être pas la moitié qui a été fait. Monsieur Oscar, quand vous posez cette question, ayez en tête la notion du temps. Qu'est-ce que le président Tshisekedi a fait pendant moins de 5 ans? Qu'est-ce que les prédécesseurs ont fait pendant ce même laps de temps? 4 ans. Ce que le président Tshisekedi a fait, c'est énorme dans la situation actuelle. Ce n'est pas de la politique, c'est une analyse politique, sociopolitique. Nous ne pouvons pas juger l'action du président de la République sur base des résultats attendus par l'ensemble de la population. Or, aujourd'hui, les attentes de notre population sont énormes et ils ont raison. Mais ça ne peut pas être réalisé en moins de 5 ans. Et d'où il faut un deuxième mandat. Il faut un deuxième mandat. C'est la raison pour laquelle j'insiste et que AP insiste que nous puissions soutenir l'action du chef de l'État, soutenir la candidature du chef de l'État à la magistrature suprême. Et les batteries sont en marche dans les états-majors des partis politiques membres de l'AAP. Je crois que vous pouvez en être sûr. Notamment ABC, Absolument. RDC. Absolument. Bon, je n'entre pas dans les stratégies. Ils sont nombreux qui vous suivent, des Bikoro, des Gemena, des Mandaka, des Lubumbashi, des Boma, des Kasumbalesa, du Kasaï, des Lituri, de partout à travers la République et le monde. Professeur ordinaire Michel Bungungo, qu'est-ce qu'il peut faire qu'il n'a pas pu faire hier, si jamais il est approché par le chef? Qu'est-ce que je vais faire que je n'ai pas pu faire hier? Je ne me pose pas cette question. Je ne suis pas allé vers le chef pour avoir des postes. Je ne suis pas dans la ruée des postes politiques. Je suis allé vers le chef au nom d'une conviction qui est la sienne et que je partage. Le peuple d'abord. Mais attendez, professeur, on ne s'engage pas dans un parti politique sans avoir l'idée à l'esprit, l'idée de la conquête du pouvoir. Quand on est dans un parti politique, c'est pour qu'au finish, on accède aux responsabilités politiques, au pouvoir. La conquête du pouvoir est une conséquence et non un objectif. L'objectif, quand vous entrez en politique, c'est matérialiser vos convictions, matérialiser la foi qui vous habite. Et la vôtre, cette conviction? Le peuple d'abord. L'amélioration des conditions de vie de la population. Et c'est ce que j'ai essayé de faire partout où j'ai été au ministère. Et le message maintenant, pour ceux qui vous suivent? Soyons autour du chef de l'État. Soutenons le chef de l'État pour qu'il gagne ces élections et qu'il puisse avoir un deuxième mandat
pour mieux agir davantage pour le bien-être de la population. Et les restes après. Le reste, ça viendra. Nous ne vivons pas toujours dans la ruée des postes. C'est ça ce qui tue notre pays. Voilà, espérons que quand on va vous en proposer, vous allez refuser, hein, parce que vous n'êtes pas, ce n'est pas la première target, l'objectif premier. D'abord, c'est accompagner les chefs. Et le reste, ça peut ou ne pas venir. On verra bien. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous terminons cette émission. Merci au professeur ordinaire Michel Bongongo. C'est un homme qui ne parle pas beaucoup, hein. Il a fait 7 mois en cachette et il est sorti justement de là où il était avec les Pygmées. Il a dit lui-même ici à Bikoro, n'est-ce pas? Il est rentré à Kinshasa pour faire cette politique active et accompagner le président de la République. Je rappelle qu'il est président national du parti politique ABC-RDC, parti membre du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Il a été plusieurs fois ministre à la fonction publique, au budget et à la défense nationale. Aujourd'hui, il est président d'un parti politique. Michel Bongongo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Oscar. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite des programmes sur votre télévision.